Hello les juniors! Aujourd'hui, nous allons parler de maquillage et circonstances. Il y a des maquillages pour des mariages, il y a des maquillages pour un anniversaire entre potes, il y a des maquillages pour aller rechercher un boulot, passer un oral, un entretien. Voilà. Ce n'est pas du tout les mêmes maquillages qu'on va appliquer ou porter selon les circonstances. Donc moi, je vais te parler aujourd'hui de ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut faire si tu as un oral d'examen à passer, si tu as un entretien de stage à passer et que tu veux être bien maquillée et bien présentable. La première des choses, c'est qu'il ne faut pas distraire le regard. Il faut se focaliser sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est toi en tant que candidat. L'essentiel, c'est le message que tu veux faire passer. L'essentiel, c'est ce que tu vas pouvoir défendre et dire. Donc, ton maquillage peut effectivement exprimer ta créativité. Ton maquillage peut montrer un petit peu de ta personnalité, mais dans un contexte de recherche d'emploi, dans un contexte d'entretien de stage, d'oral d'examen, le plus important, c'est ce que tu sais et c'est ce que tu as à convaincre. Donc, tu vas venir avec une présentation qui est, je dirais, professionnelle, qui est professionnellement acceptée et qui ne va pas aller dans tous les sens de couleurs, de style, de paillettes, de fleurs. Ça, tu peux le réserver dans le cadre privé. Alors, les choses à surtout éviter, c'est les couleurs criardes. Tu ne vas pas venir avec un bleu sur les yeux ou du vert ou du violet. Reste vraiment, passe à l'essentiel. Pour des rouges à lèvres, on va privilégier des couleurs nude ou des couleurs naturelles. Un baume à lèvres coloré peut faire l'affaire, mais si tu veux être dans la discrétion, des couleurs nudes, dans des beiges, dans des marrons, iront très bien si tu as la peau mate ou la peau claire. Et si tu veux faire un peu plus, je dirais, féminine, des couleurs rouges feront l'affaire. On va éviter pour la circonstance des rouges à lèvres verts, rose bonbon, même gris qui pourraient complètement te desservir. On va se focaliser soit sur du rouge et encore le rouge, ça dépend du niveau professionnel auquel tu aspires, mais tout ce qui est dans les tons nude et naturels seront vraiment appropriés. Ça, c'est en ce qui concerne la bouche. Pour les yeux, voilà ce qu'il faut éviter. Même si c'est tendance, même si c'est l'été, voilà, du bleu sur les yeux, ça va en fait captiver le regard de ton interlocuteur et le distraire de ce que tu es en train de dire. Donc, tu peux être même jugé, malheureusement, à cause de ton apparence, parce que tu vas venir avec trop d'informations qui vont distraire l'attention de la personne qui t'écoute. Donc, il vaut mieux privilégier soit un crayon noir sur les yeux, un léger mascara ou un crayon marron, ça fera l'affaire. Il existe, je ne sais pas si tu connais, des gels à sourcils transparents, comme cela, où tu as juste besoin de brosser tes sourcils, pas besoin de faire des choses géométriques avec anti-cerne, crayon noir, trop compliqués, qui vont te desservir, parce que ton interlocuteur sera en train de regarder qu'est-ce qu'elle a fait sur ses sourcils. Mettons, tu veux quelque chose qui soit à ton avantage. Pas besoin de highlighter ou de contouring trop chargé pour passer un entretien de stage ou passer un oral d'examen. Viens le plus simple possible. Tu mets tes atouts en valeur tel qu'on l'a vu à l'épisode précédent et tu viens bien droit dans tes bottes. Ça va te permettre d'avoir de l'assurance. Tu ne seras pas en train de te demander est-ce que mon fond de teint tient bien, est-ce que mon fard à paupières ressort bien, est-ce que j'ai bien fait mon trait d'eyeliner, mais tu seras concentré, focalisé sur le message que tu veux faire passer à ton interlocuteur. Donc, pour récapituler, pour un maquillage d'oral d'examen, d'entretien de stage, de recherche d'emploi, viens le plus simplement possible. Tu peux mettre un petit peu d'anti-cerne sous les yeux si tu as trop travaillé la veille et que tu veux cacher tes signes de fatigue, ou alors un petit peu de poudre pour matifier dessus, mais tout en légèreté. Mais évite tout ce qui va être contouring, highlighting, les traits creusés, des choses trop spectaculaires. Mais focalise-toi sur l'essentiel. Un petit trait de crayon noir, du gel pour tes sourcils, du mascara pour ton regard, un rouge à lèvres assez neutre. Si tu veux un petit peu de couleur, bon, tu peux aller dans du rouge, mais encore, il faudrait que ce soit
également à la hauteur du poste que tu aspires. C'est un peu plus mature en termes de couleur apportée pour ce type d'entretien. Et puis voilà, hein, tu viens pour décrocher le poste, tu viens pour décrocher ton diplôme. Donc focalise-toi vraiment sur ce que tu vas dégager et sur ton discours. Voilà, je pense que j'ai bien résumé tout ça. Qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, il ne nous manque plus qu'à mettre en pratique et ce sera à toi de jouer. Eh bien, cher Junior, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris des choses qui vont pouvoir t'être utiles pour la suite. Je te donne rendez-vous à l'épisode prochain pour apprendre encore plein de bonnes choses dans le domaine de la beauté et de l'entrepreneuriat.